Colossiens chapitre 1, le verset 21. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Si nous sommes à la page Colossiens chapitre 1, nous lisons à partir du verset 20 pour mieux comprendre. Colossiens chapitre 1, le verset 20 jusqu'au verset 23. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tout ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Verset 22, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu nous bénisse et que notre Dieu nous fortifie tous. Je voudrais d'entrée de jeu, on lève la tête s'il vous plaît. Voilà ce que nous dit l'Écriture. C'est une épître de Paul aux Colossiens. Paul a écrit cette lettre dans des circonstances un peu particulières. Et puis, pendant qu'il écrivait cette lettre, il avait été assisté par son fils légitime, que nous connaissons très bien, Timothée, le serviteur de Dieu, Timothée, son fils, dans la foi. Écoutez-moi bien. Et Paul était en train de leur donner ses conseils importants, parlant de la foi et la charité des Colossiens. Paul dit une chose importante, que Dieu, dans son amour, dans sa grande bonté, a voulu nous réconcilier avec lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons péché contre Dieu. Nous le savons car la Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu a pris la résolution de nous réconcilier avec lui-même. Très important de savoir cela. C'est Dieu qui a pris l'initiative de nous réconcilier avec lui. C'est pourquoi, vous voyez, ce n'est pas chrétien et ce n'est pas biblique quand très souvent il arrive à certains de nos frères de dire « je veux faire ceci » et très souvent nous disons même « je vais traiter alliance avec Dieu » comme je disais avec un frère, « je vais traiter alliance avec Dieu », je veux même traiter alliance avec un frère. Dans le fond, ça semble joli, mais ça n'a pas de base biblique. Ce n'est pas chrétien. Aucun homme ne peut traiter alliance. Écoutez-moi très bien. C'est pourquoi, vous voyez, ce thème est capital et fondamental. Vous savez, ça ne sert à rien d'emprunter la voie de la vie éternelle et de ne pas demeurer dans la foi. Une chose est de partir. Une chose est de décider de marcher sur le chemin du Seigneur.
Une chose est de prendre l'engagement et dire, Seigneur, moi, je veux te suivre. Je ne te suis pas pour telle ou telle raison. Je ne te suis pas parce que tout va bien. Je ne te suis pas parce que je suis gras et réplé. Je ne te suis pas parce que ma vie va très bien. Je te suivrai, je resterai ferme. Je resterai fidèle à toi, quelle que soit l'adversité, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, je resterai attaché à toi. Je ne suis pas prêt à te maudire parce que je vais peut-être rencontrer un problème quelconque. C'est ce que Paul est en train de dire ici, parce que ça ne sert du tout à rien de suivre Christ et à un certain moment de la marche, rebrousser chemin pour dire, Seigneur, à cause de tel événement, de telle situation que j'ai vécu, où je n'ai pas vu ta main en action, ou bien j'ai traversé un tel problème, je n'ai pas vu ton esprit empêcher que cette situation ait lieu dans ma vie, alors Seigneur, ce ne sera plus la peine, je ne peux plus te servir, je ne peux même plus te suivre. C'était un moment important quand Paul, par l'Esprit de Dieu, a parlé aux Colossiens. J'étais en train de dire une chose, qu'en vérité, à travers ce texte, la Bible dit, il a voulu. C'est lui qui a voulu. Ce n'est pas nous qui décidons. C'est pourquoi Dieu, dans sa souveraineté, décide de nous réconcilier avec lui-même. C'est lui qui a décidé de nous réconcilier avec lui. C'est pourquoi la Bible dit que personne ne peut venir au Père si celui-ci ne l'attire vers lui. C'est une grâce de Dieu qu'on soit sauvé aujourd'hui. Je sais que c'est pas ce que tu attendais. Peut-être tu attends de l'argent, mais ce n'est pas de toi que je parle. Je parle de quelqu'un qui connaît la valeur du salut. Dieu peut te rendre riche sans forcément que tu sois sauvé. Donc, on ne traite pas, on ne vient pas. J'ai vu des frères, il y a des frères qui ont été choqués à l'époque quand je leur disais que quelqu'un est venu la dernière fois et m'a dit, pasteur, je suis venu traiter une alliance avec toi. Il est venu avec 5 complets de pagne hollandais. Ça allait faire une bonne affaire certainement pour ma femme. Mais vous savez, Dieu m'a délivré, je peux le dire ainsi comme ça, Dieu m'a délivré de cette doctrine de démon. Écoutez-moi bien. C'est pourquoi il y a des frères ici même qui m'ont dit, pasteur, je vais traiter alliance avec. Je leur ai dit, je leur ai enseigné la parole de Dieu depuis toujours, qu'en vérité, tu n'as pas besoin de traiter alliance avec moi. Moi, je ne suis qu'un mortel. Et puis, si tu traites alliance avec moi, en quoi est-ce que tu gagneras? Ce n'est pas intelligent de traiter alliance. C'est pourquoi, vous voyez, si un pasteur vous dit traiter alliance avec moi, c'est de l'idolâtrie, c'est du fétichisme. Soyez fondés. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un va loin, qu'il ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il perd son temps. Si j'ai bien voulu rassembler toute la force qui me reste, avec tout le courage que Dieu me fait grâce d'avoir pour me tenir ici dans cette douleur extrême, pour partager cette parole, c'est parce que c'est fondamental, c'est salutaire. Il fallait que j'oriente l'esprit dans lequel le Seigneur m'a dit depuis janvier que le thème de cette Pâque, c'est demeurer ferme et inébranlable dans la foi. Mais je ne savais pas qu'un problème attendait moi. Mais c'était le thème que Dieu nous avait donné. Ça veut dire que nous pouvons marcher, rester fidèles à Jésus pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, et puis un problème viendra. Et ce problème sera tellement fort que nous serons obligés de quitter la foi. Je parle à quelqu'un ce soir. Que cela n'arrive pas et que cela ne soit pas véritablement ta portion. Donc on n'a pas besoin de traiter alliance avec un pasteur. C'est de la sorcellerie. Je le dis pour ceux qui nous suivent, vous n'en avez pas besoin. Le jour où vous avez donné votre vie à Jésus de façon authentique et originelle, alors c'est Dieu, ce n'est pas vous qui traitez alliance avec lui, c'est Dieu qui traite alliance avec vous. En Genèse, vous voyez que Dieu lui-même a traité alliance avec qui? Abraham. C'est Dieu qui traite alliance avec Abraham. Abraham ne peut pas, parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Quelqu'un m'entend? Je demande si quelqu'un m'entend de ses oreilles. Donc il faut sortir de l'évangile où tu veux qu'on abuse de toi, on t'escroque, on te viole,
On te lave dans ton intimité. Sors de cet évangile. Je le dirai jusqu'à ce que, moi aussi peut-être je n'ai pas comme mon frère. Mais je dis, même si je ne suis pas là, reste dans cet évangile. Reste fidèle à cet évangile. Je ne me suis pas trompé. Je vous ai prêché et je continue de vous prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Pas pour vous séduire. C'est pourquoi Paul dit, demeurez ferme et inébranlable. Pas seulement ferme, mais inébranlable. Parce qu'on peut rester ferme. Je peux rester ferme, je ne bouge pas. Je n'avance pas, mais je tremble. Donc, pas seulement ferme. On doit rester ferme sur le chemin étroit, mais nous devons rester inébranlables. Les épreuves viendront. Des problèmes viendront. Des épreuves difficiles qui vont nous pousser même peut-être à maudire Dieu. Peut-être pas physiquement, mais intérieurement à dire Dieu, je ne peux plus croire en toi. J'ai parlé à quelqu'un hier. J'ai dit, je continuerai de pleurer jusqu'à ce que j'enterre mon frère. Mais j'ai compris une chose quand Dieu m'a parlé, moi dans mon fort intérieur. J'ai compris. Laissez chacun interpréter selon sa vision et son propre malheur. Vous savez, quand quelqu'un vient vous consoler, il vient avec sa propre expérience et il vient avec soit sa doctrine, son hérésie. Des gens viendront, chacun racontera sa vie. Oh, tu sais, c'est pas normal que tu aies perdu ton père, ta mère, et aujourd'hui c'est ton frère. Vraiment ça, on n'a qu'à voir en bas, on n'a qu'à vraiment comprendre. Il y a des maudits, tout le monde vient, des maudits, des pervers, des égoïstes, des perdus, des vendus. Tout le monde viendra te parler. Mais quand tu es en deuil, tu dois écouter. C'est ce qui a fait que quand les frères, les amis de Job sont venus parler à Job, si Job n'était pas fondé dans la parole éternelle de Dieu, Job allait être inébranlé, allait être ébranlé et il allait perdre la foi. Vous savez, quand vous êtes ébranlé, vous perdez la foi. Vous n'avez plus d'espérance et plus rien ne vous est réservé. Dans la douleur, vous entendez tout. Certains viendront et vous diront que ce sont les sorciers. Certains viendront et vous diront les choses. Tout ça pour que vous soyez ébranlés et que vous quittez l'intégrité, vous quittez la loyauté à Dieu pour dire Dieu, tu ne peux pas te permettre de faire ça pendant que je suis en train de te servir. Pourquoi est-ce que tu permets telle chose? Dieu qui sait tout d'avance nous a avertis. Et le thème, demeurer fondé et inébranlable. La Bible dit en Genèse, et Jésus reprend l'histoire ici, en Luc chapitre 17, le verset 32. Il dit quoi? Je voudrais que quelqu'un lise ce passage pour moi. Une femme peut lire ça, si c'est possible. Comme il s'agit d'une femme. Luc 17, verset 32. Pourquoi est-ce que nous devons demeurer fondés et inébranlables? Pourquoi? Une femme, il n'y en a pas de digne. Souvenez-vous de la femme de qui? Qui a fait quoi? Continue. Oui. C'est tout. Qui est-ce qui parle là? C'est le Seigneur qui parle. Le Seigneur dit, souvenez-vous. C'est le même Jésus qui dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là seul qui sera sauvé. On est tous dans l'embarcation. On est tous sur le chemin. On est tous sur la voie de la vie éternelle. Mais une chose que nous devons tous retenir, ce n'est pas ceux qui ont entamé la course qui sont récompensés au début. Quelqu'un m'entend? Ce n'est pas au début qu'on récompense les gens. C'est celui qui a combattu le bon combat selon les règles et les principes. Parce que le tout ne suffit pas de dire que tu as combattu. Mais est-ce que tu as combattu selon les principes et les règles du jeu? On peut demander aux gens de courir peut-être
du plateau d'Okui, qui est un quartier de la commune de Cocody à Abidjan, de courir de ce quartier ici jusqu'au stade de Fouet-Boigny. Et puis voilà, il savait qu'il y a au moins près de 1000 personnes qui démarrent la course en trompe. Et puis quelqu'un se faufile, il entame la course, arrivé vers Sokosé, il emprunte un véhicule et il arrive au stade de Fouet-Boigny, il gare sa voiture quelque part à 10 mètres et coup il se met là. Il a combattu, il est arrivé, mais il n'a pas combattu selon les règles. Nous avons tous, écoutez-moi très bien, nous sommes tous dans l'embarcation, nous sommes tous en train d'aller vers la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est le Christ lui-même. Ce n'est pas une chose. Donc cette vie est en nous, cette vie doit nous conduire jusqu'à entrer dans l'absolu de la vie éternelle. Mais celui qui va marcher, et qui va persévérer, quelles que soient les épreuves, les difficultés, quelles que soient les épines et tout ce qu'il va rencontrer en chemin, et qui malgré toutes ces choses persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui aura la couronne de vie. Quand Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, mais par-dessus tout, j'ai gardé la foi. C'est important que nous sachions cela, frère. Il ne faudrait pas que quelqu'un court une course ou quelqu'un combatte un combat où il n'aura pas de récompense. Il sera d'abord rejeté. Quand Paul dit, je fais une chose, je fais quoi? Je traite durement mon corps de peur qu'après avoir été grand prédicateur, après avoir été un canal pour le salut de plusieurs, que moi-même je sois disqualifié. Alors, levez la tête, je vais vous dire quelque chose de très grave. Là-dessus, tous les pasteurs et les théologiens n'ont pas le courage d'avouer et de prendre position pour la Bible. Si vous êtes ici ce soir et vous nous suivez, et vous croyez comme les gracistes, vous êtes sous la malédiction. Vous tous qui croyez que quand une fois on est sauvé, même si on demeure dans le péché, on va mourir, on va aller au ciel, vous êtes placé sous le jugement du ciel. C'est une malédiction. Dieu vous retranchera tôt ou tard. Voici ce que les pasteurs évangéliques, sur 10 pasteurs, 9 n'ont pas le courage de le dire. Parce qu'en le disant, ils disent que ça va décourager les gens et beaucoup ne seront pas à mesure ou ne viendront plus peut-être remplir leur devoir de payer la dîme, apporter les offrandes. Laissez-moi vous dire une chose. Ce thème tourne autour de ce point. La Bible dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. Ne croyez pas, parce que l'évangile, cet évangile pervers, a gagné les milieux les plus établis, a gagné les dénominations les plus insoupçonnables, a gagné des pasteurs respectés. Ça a gagné beaucoup de milieux. Ça fait que ça a jeté l'église dénominationnelle dans l'assoupissement, dans l'impureté, dans l'inconscience, dans la déchéance et dans l'hérésie. Parce que si, écoute, je suis marié et que j'ai une maîtresse, c'est-à-dire une femme que j'entretiens en dehors de la femme légitime, c'est de l'adultère. Et je dis, mais cela n'a aucun impact sur mon salut. C'est une malédiction. Voici ce qui est enseigné dans 80% des églises. Je vous défie, vous tous. Je parle des églises évangéliques. Alors, ça fait qu'aujourd'hui, on te dit, non, mais tu as divorcé et ta femme est encore vivante. Dis, mais oui, mais je peux me remarier parce que, tu vois, le mariage n'a rien à voir avec mon salut. Parce que si Dieu m'a réellement donné la vie éternelle qui mérite, c'est que ce n'est pas la vie éternelle m'a donné. Parce que la Bible dit qu'on ne peut pas perdre son salut. Tu te trompes. Tu es en train de te maudire. C'est pourquoi Jésus dit, et Paul dit, le verset que nous avons lu, il dit dans Colossiens chapitre, on revient sur Colossiens, gardez, Colossiens chapitre 1, qu'est-ce qu'il dit?
Qu'est-ce qu'il dit? Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. C'est pas fini. Si Dieu nous a sauvés, il ne nous a pas sauvés pour autre but. Il nous a sauvés pour trois petites choses qui sont là, de façon officielle. La raison principale pour laquelle Dieu a envoyé son fils se sacrifier à la croix du calvaire, être humilié, être abaissé, être traité comme un moins que rien, est là dans la parole de Dieu. C'est pourquoi, vous voyez, levez la tête d'abord. C'est tellement fondamental ce que nous sommes en train de dire que si vous avez raté ça, j'ai pari ma vie, vous avez raté votre ciel. N'écoutez personne vous dire que vous pouvez demeurer dans le péché, dans la fornication, dans le concubinage, mais si vous mourrez, non, Dieu qui est compatissant, voyez, il va voir, il ne verra pas. C'est de votre vivant. Et non seulement de votre vivant, mais si vous n'êtes pas demeuré dans la voie du Seigneur et dans la foi en Christ, dans la sainteté, ne croyez pas. Si je suis un peu consolé, c'est parce que j'ai la certitude que mon frère, il s'est réconcilié avec Dieu. Et à chaque fois qu'on était ensemble, frère d'accord, mais Jésus d'abord. Et je lui parlais toujours. Il a été baptisé ici avec plusieurs, les anciens au début de la foi chrétienne ici. Mais il s'est engagé. C'est vrai qu'il y a eu des hauts, des bas, mais il s'est engagé dans le Seigneur. Il s'est approché du Seigneur. Et il s'est affermi davantage. Son aumônier nous disait que c'est un homme sans histoire. Ici, il est avec nous et il confesse Christ à chaque fois et au tout. Des gens lui ont proposé des fétiches. Anti-Baal, anti-temps, anti-temps. Ses amis sont allés prendre. Il a dit, lui, il est chrétien. Quand vous êtes militaire et que quelqu'un vous propose ce genre de choses, vous êtes prompt à courir là-dessus parce que c'est des choses qui vont vous aider. Mais refuser, c'est que vous avez foi en Christ. Donc j'ai cette paix intérieure que, écoutez, nous tous nous allons partir. Peu importe la manière dont vous partez. Peu importe. Il arrive des fois où vous êtes devant la piscine, je ne sais pas si vous avez vu des gens. Hein? Vous êtes à l'hôtel, vous voyez des gens. Souvent ils font toutes sortes de jeux quand ils sont devant la piscine. Certains plongent comme ça. De face, ils plongent. Certains même peuvent se retourner comme ça et puis tomber dans l'eau. Certains peuvent tomber comme ça tout raide dans la piscine. Ce qui est certain, la manière dont tu tombes, ce qui est certain, tu vas te retrouver dans la piscine. Que tu meurs par accident, que tu meurs par maladie, quelle que soit la façon dont tu vas mourir, tu vas comprendre que tu es mort. Paul parle ici en disant, vous avez été réconciliés, vous étiez des ennemis par vos pensées. Mais Dieu vous a sauvés, verset 22. Pourquoi est-ce que Dieu vous a sauvés par le sang de la croix? C'est ce qui est au verset 22. Ce n'est pas pour nous rendre riches d'abord. Il n'y a pas riche dans ça. Ce n'est pas pour nous donner des biens, nous donner des enfants. Écoutez-moi très bien. C'est des choses légitimes, c'est des bonnes choses. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu nous a sauvés. Et c'est ce qui a ébranlé plusieurs personnes. Les gens disent, mais si réellement tu es sauvé, tu es censé avoir une femme, tu dois te marier. Tu dois avoir un enfant. Si réellement tu es sauvé, tu es censé être riche. Tu es censé avoir un enfant, tu es censé te marier, tu es censé avoir une position. Mais regardez ce que Dieu dit ici. Voyez, moi, je vous instruis dans la parole de Dieu, avec le peu de grâce, le peu de connaissances que j'ai dans la parole de Dieu et dans cette intimité avec Christ, à vous référer à la parole de Dieu. Un prophète peut venir, ses cheveux peuvent parler en langue. Mais dit, pasteur, on a compris. Mais on va voir dans la Bible ce que la Bible dit. Après tes cheveux qui parlent en langue là, on va voir. Je regretterai jusqu'au ciel si toi tu suis n'importe quel prophète. Je regretterai de t'avoir eu comme membre. Je regretterai toute ma vie. Quel que soit ce que le prophète dira, dit pasteur, ne te presse pas.
Allons dans la Bible pour voir ce que tu dis. Si c'est la Bible dit que Paul a prêché aux gens de Bérée. Il leur a dit la parole de Dieu, l'évangile, il leur a enseigné la parole de Dieu. Il leur a dit une chose, restez fondés dans la parole de Dieu. Restez fondés parce que la parole, c'est pas quelque chose d'autre, c'est Jésus qui s'appelle la parole. C'est pourquoi dans le ciel, Jean l'a vu, on l'appelait la parole de Dieu, la parole éternelle. C'est pourquoi la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole, c'est Jésus lui-même qui s'appelle la parole. C'est pourquoi demeurer dans quoi? Dans la foi et demeurer en Christ, c'est demeurer dans sa parole. Si je ne demeure pas dans sa parole, je ne demeure pas en Christ. Je peux demeurer dans la tradition, dans l'église, dans le conseil des hommes, mais je ne demeure pas en Christ. Quelqu'un peut être ici en Côte d'Ivoire, ça fait 30 ans qu'il est ici, mais ça ne veut pas dire qu'il est ivoirien. Ce n'est pas le fait de durer qui fait de toi un citoyen. Non, ce n'est même pas forcément amen. Ce n'est pas Bible. Yeah, mais il a duré en Côte d'Ivoire et puis après. Il y a des cailloux qui ont duré dans l'eau. Et pourquoi tu ne les prends pas pour manger? Dis à toi là, tu dois être maintenant, tu dois avoir le goût d'un poisson maintenant. Tu dois avoir le goût d'un poisson. Tu as trop duré dans l'eau. Le fait de durer à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Veillons sur nos pas. Voyez, regardez, le rappel tragique de mon frère à Dieu amène chacun de nous à réviser sa position. À dire qu'en vérité, on peut partir à tout moment. À tout moment, à n'importe quel moment, on peut partir. Quelqu'un qui prépare son mariage, qui avait rendez-vous et autour et qui part de façon subite. Et pourtant, Dieu qui sait tout. Parce que si Dieu est surpris, c'est qu'il est tombé sur sa tête. Le Dieu qui est surpris de la mort de mon frère est tombé sur sa tête. Dieu ne peut pas être surpris. Pourquoi? Parce qu'on t'a enseigné un évangile maudit, un évangile d'égarement de l'enfer, des maçons, qui t'a dit que c'est vrai, Dieu est fort, il est tout puissant, mais tu ne sais pas véritablement que Dieu est souverain. Et quand on dit souverain, que tes deux oreilles, ta cervelle et ton esprit retiennent foi pour de bon jusqu'à ta mort, qu'il n'y a qu'un seul souverain sur la terre et dans le ciel. Aucun président n'est souverain. Un souverain, il décide sans le conseil. Il agit et il n'attend rien en retour. Quand il décrète, on ne fait rien sans sa parole. Les démons ne peuvent pas venir frapper sur ta nuque sans son autorisation. Si vous croyez le contraire, vous n'êtes pas de Dieu. Vous êtes des sorciers. Dieu est le seul souverain. C'est pourquoi la Bible dit ici en Lamentation de Jérémie, qui dit qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné. Qui dit qu'une chose? Et il va loin. Lis-moi ça. Parce que quand je parle, il me regarde comme ça. Il croit que ça est dans un évangile. Lamentation de Jérémie chapitre 3. Verset 37. Quelqu'un lit ça rapidement. Ils ne sont pas habitués à la Bible. Seigneur, aide-moi. Qui dira qu'une chose arrive, écoutez bien. Hein? Quoi ça? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? Continue. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut? Les mots là, c'est quoi? C'est quel mot? Mot, c'est écrit comment? Doucement. Oui, gars, allons-y correctement là. On est au sérieux là. Les gens nous suivent en direct. Mot là écrit comment? M-A-U-X. C'est le pluriel de quoi? Donc, qui est-ce qui peut dire qu'une chose arrive, le mal arrive, le bien arrive, sans que le Seigneur n'ait donné aucun... Et regarde-moi ici. Toi qui as cru aux doctrines et à l'évangile des francs-maçons. Tu ne peux pas réussir avec un tel évangile dans ton subconscient.
Si dans ta tête, il y a quelque chose qui est au-dessus de la main de Dieu, mais tu es le plus misérable parmi nous. Tu ne peux pas être fondé. Je suis en train de... C'est pourquoi j'ai dit dimanche, je viendrai là, au nom du Seigneur, pas de ma propre force, mais pour te dire que tu dois rester, toi et moi, nous devons rester fondés et inébranlables. Des situations violentes viendront dans notre vie. Restons inébranlables, restons fondés et surtout dans la foi. Le Seigneur sait où il te conduit. Je pensais que c'est de toi que je parlais. J'ai dit le Seigneur sait où il te conduit. Le seul souverain. Donc le mal qui arrive, il sait. Non seulement il sait, mais c'est avec son autorisation. Il ne fait pas le mal. Mais on demande sa permission d'abord. Dit, bon Dieu, oh oui, c'est moi, tu me connais. Même chose là, mauvais esprit là. Il m'en va à chose en Côte d'Ivoire. Il a frappé un tel. Oh, je suis venu voir si je peux faire ou bien bon. Je sais pas. Il ne faut pas y faire et puis tu vas m'effacer un coup. Bon, c'est un de tes petits. Je suis convaincu que Elohim, quand je vais le frapper, cette fois-ci, il va abandonner ton chemin. Je sais de quoi on parie. Je vais compliquer sa vie conjugale. Tu vas voir. Elle ne te servira plus. Et même si elle te sert, elle va te servir dans les murmures. Or, dès que tu sers quelqu'un dans les murmures, ton service n'est plus considéré. Demeurons fondés. C'est pourquoi la Bible dit ici, la parole de Dieu dit clairement, qu'est-ce qu'il dit? Lis, termine ton verset. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? Va vite. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les mots? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les mots et les biens? Tu comprends ça? Toi qui as été nourri par l'évangile des francs-maçons. C'est à toi que je parle ce soir. Parce que tu ne sais pas ce que c'est qu'un souverain. Et c'est pourquoi, vous voyez, quand nous disons que quand quelqu'un est en... La Bible dit en 2 Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, pas si quelqu'un est dans l'église évangélique de l'Assemblée de Dieu, église évangélique baptiste, église évangélique source de vie, église évangélique Pentecôte. Non, mais si, parce qu'on peut être dans ces mouvements sans être en Christ. Mais si quelqu'un est véritablement en Christ, là où il est là, il fait partie des prémices de la nouvelle création. C'est-à-dire des gens, ils sont plus puissants, plus forts qu'Adam. Dieu est en train de créer une nouvelle race. Donc toi, et tu fais partie des prémices. Il est en train de créer une nouvelle race. Donc cette nouvelle race est créée à partir de Christ. Dès que tu rentres en Christ, tu es au nombre de ce que Dieu est en train de créer à nouveau. Oh. C'est une nouvelle race qu'il crée. Maintenant, il ne va plus créer avec la poussière. Ça est l'esprit. Donc c'est pourquoi il dit, si quelqu'un... Adam était une création, mais il y a une nouvelle création. Et nous, là, nous faisons partie de la nouvelle race que Dieu est en train de créer. C'est pourquoi je n'ai pas besoin, à moins que je sois inintelligent et bête, de croire que... Parce que c'est les inintelligents qui croient ça. Que quelqu'un peut être en Christ et les sorciers se débrouillent pour le manger. Il n'y a rien de plus bête que ça. Je détruis toutes les doctrines de démons que tu as emmagasinées dans ta tête. Parce que pour rester fondé, il faut qu'on enlève tout ce qui est du malin. Un sorcier. Mais j'ai donné mon nom au sorcier au Bénin. C'est en Afrique de l'Ouest. J'ai donné mon nom au Nigeria, au Maître Kadena. Et puis ça, je suis préoccupé par quoi? Ce n'est pas la prière du pasteur qui fait que les sorciers ne te mangent pas. Il ne faut pas être insensé. Ce n'est pas parce que tu envoies les dîmes que les sorciers ne te gagnent pas. Non, c'est parce que tu fais partie de la nouvelle race que Dieu crée. Cela, Satan est interdit. Il n'a aucun pouvoir sur eux. C'est indépendamment même de ceux qui sont de la nouvelle création. Il n'a aucun pouvoir. Parce que ceux-là, ils ont directement la nature de Christ.
Donc s'il peut vaincre ceux-là, il peut vaincre Christ. C'est pourquoi Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour ça. C'est pourquoi, vous voyez, c'est pourquoi quand nous avons, examine ton cœur et ta vie, est-ce que réellement le Saint-Esprit a dit à mon esprit, Romains chapitre 8, verset 16, je suis devenu une nouvelle créature. Est-ce que je fais partie, on n'a pas dit tu es baptisé ou assemblée de Dieu au-dessous de vie. Est-ce que tu fais partie de la nouvelle race? C'est de cela qu'il s'agit. Si tu fais partie de la nouvelle race que Dieu est en train de mettre en place, mais c'est que ta vie est sécurisée. Toi, ce que tu dois faire, c'est de demeurer ferme là, rester là. C'est ce que Moïse a dit aux enfants d'Israël. Dieu leur a dit, il dit à Moïse, Moïse dit aux enfants d'Israël de rester en place. Regardez, quand Dieu veut faire ces choses, il dit rester en place. Dans un autre sens, ça veut dire rester fondé, enraciné. Tu ne peux pas dire que tu es enraciné si tu entretiens encore d'autres choses en dehors de Christ. Si tu as un pied avec Jésus et que l'autre pied n'est pas en Jésus, et que l'autre pied, tu livres ça à Satan, le Christ même te disqualifie. Parce que c'est un Dieu extrêmement jaloux. Mais lis pour terminer, puis je vais revenir dans mon texte. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait? Voilà, nous qui nous plaît. Attends. Pourquoi l'homme se plaindrait-il? Pourquoi on ne se plaint pas? On se plaint toujours. Pasteur se plaint. Nous tous on se plaint. Quand il y a un problème qu'on ne maîtrise pas. Pourquoi? Mes amis intimes et tous, mes collègues, les gens, depuis les États-Unis, révérend, pourquoi ton frère préparait son mariage et Dieu le retire? Il dit, mais je n'ai pas une réponse. Moi-même, je suis là. J'ai demandé à Dieu pourquoi il m'a pas. Dieu, c'est ça on dit souverain. Tu peux parler et puis il ne te répond pas. Et puis ton père et ta mère vont faire quoi? Ton église, vous allez faire quoi? Répondez-moi, toi, vous qui posez la question. Il ne te répond pas. Il n'y a rien qui fait mal que ça. Au moins, il peut te dire, voilà la raison. Ou bien, je n'aime pas ta tête. C'est une réponse. Mais quand tu parles et puis il ne répond pas. Parce qu'il n'est pas obligé de te répondre. C'est en cela qu'on dit qu'il est. Aide-moi, on dit qu'il est. Tais-toi, laisse les gens parler. On dit qu'il est. Nous, on n'a pas compris ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas pleurer. On pleure. Je vais pleurer encore et pleurer. Pourquoi? Parce qu'une séparation est difficile. C'est mon frère, mais c'est mon ami, c'est mon tout, mon petit frère. Des amis, des frères très attachés. Pasteur, il faut arrêter de pleurer. Je comprends bien. Mais je ne pleure pas pour faire une mise en scène. Ça me fait mal. Ça a brisé mon cœur. Mais j'ai compris par-dessus tout que moi-même, comme le Saint-Esprit me l'a dit tard dans la nuit, parce que je n'arrivais pas à dormir, en vérité, tu appartiens à qui? Ma femme se réveille, chérie, tu ne dors pas. Tu peux pas, tu peux ne même pas dormir. Non, tu n'as pas mangé. Oh, depuis le matin, je n'ai pas mangé, mais je n'ai pas faim. Tu peux ne même pas avoir faim. Ce n'est pas une affaire de tu es surmené ou tu peux ne pas avoir faim. Tu n'as pas mangé, tu n'es pas. Ah, pourquoi? Parce qu'il y a des situations qui t'enlèvent tout. Mais même quand tu es arrivé à ce niveau-là, Dieu te demande, en vérité, toi là, tu appartiens à qui? Quand Dieu m'a dit ça tard dans la nuit, ceux qui sont passés chez moi le matin ont vu que je dormais. C'est maintenant que j'avais commencé à dormir. Il y a une seule parole de Dieu. Dieu là, il est Dieu. La façon dont je dis il est Dieu là, je sais que tu ne peux pas comprendre ça comme ça. Il est Dieu. C'est une seule parole qui est venue. Il m'a lancé ça. Tu appartiens à qui?
Parce que même en dormant, dans le fond de ton cœur, tu dis, Dieu, pourquoi tu fais ça? Dis-moi pour que j'ai une réponse à dire aux gens. Mais il n'est pas obligé de te dire quelque chose pour que toi tu aies quelque chose à dire. Il ne t'a pas envoyé. Tiens, mais les gens m'attendent. Mais va dire aux gens que Dieu ne m'a rien dit. Quand j'ai compris que je lui appartiens, mais quand, moi-même j'ai dit devant vous ici que quand vous allez acheter votre poulet au marché et que votre poulet, vous vous souvenez de cette histoire? Mais c'est Dieu, il m'a rappelé tout ça. Quelqu'un a fait ça? Dieu a fait ça à quelqu'un parmi nous? Ou Dieu t'a rappelé certaines choses? Il va te rappeler ce que tu as dit ici à ton peuple. Que quand tu achètes une poule, l'œuf que la poule va pondre là, c'est pour qui? Donc tout ce qui est lié à Abraham croyait qu'il avait obéi et que c'était fini. C'est pas ça? Et Dieu lui a dit, je vais te sortir de ton pays. Il dit, bon, je vais où? Il dit, je n'ai rien à te dire. Sors d'abord. Sors de ton pays, de ta patrie, de ta famille. Va seul. Il dit, mais j'ai pas. Il dit, tais-toi, va. Il dit, je vais où? Il dit, Dieu dit, faut aller. Mais je passe où? Il ne faut pas Dieu emprunter un chemin. Tu as dit encore, je ne t'ai pas dépassé. Dieu. Il est allé jusqu'en... Il dit, bon, Abraham lui dit, bon Dieu, mais je n'ai pas d'enfant. Tu dis, tu as traité alliance avec moi et que ma postérité sera vraiment incalculable autour et que... Il dit, oui, je vais te donner un enfant. Donc le monsieur s'est dit que dans les 10 premières années, il va le faire. 10 ans, 20 ans, 25 ans. Sa femme était vieille. Il donne un enfant à la vieille. Donc ils font leur bébé. Bébé l'a grandi. Bon Dieu là encore vient. Dieu. Je vous ai dit ici, c'est moi je vous ai dit par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui m'a dit de vous dire. Même s'il me met dans problème, il m'a dit ça. Il m'a dit de vous dire, après le miracle, il y a un autre combat qui s'ouvre devant vous. Je ne vous ai pas dit ça ici? Il dit à Moïse, après tout ce qu'il a fait faire à Moïse, il dit à Moïse, et ton fils. Et il dit, Ismaël, vous savez, quand Dieu te demande quelque chose, ce qui ne te coûte pas cher, tu as envie de libérer ça. Dis, ma soeur, après le culte, Dieu m'a mis sur le cœur de te faire un don. Dis don de quoi? Non, j'ai des chaussures là. Vraiment, c'est des belles chaussures avec des pailles. Je te fais un don. C'est des pailles qu'elle ne porte plus. Des chaussures même trouées, décollées. Bon, ma copine, bon, ça là, il faut payer col alpha. Il faut coller et puis donne à un bon cordonnier. Il va souder en bas là. Ça là, ça peut aller avec toi. Celle qui parle là, a 19 nouvelles chaussures. Elle ne peut pas prendre une. Tu n'aimes pas ta soeur. On fait ça nous tous. Ce n'est pas l'amour. Il faut dire tu te débarrasses. Amen. Disons amen. Amen. Voilà, c'est Dieu nous pardonne nous tous. Dieu, lui c'est ce qui te coûte cher, très. Voilà. Quand Dieu a dit, Abraham, tu vas me donner ton fils. Il dit amen. Amen. Ouais, Sarah, ouais, ma fils, la bâtard là, qui crée des ennuis depuis, tu enseignes sa maman fait. Où il est? Dieu dit à Abraham, Abraham, tu me donnes ton fils, ton unique. Ah, vous n'avez pas lu ça? Comment tu dis unique? Le monsieur a 2 enfants. Il y a des gens qui sont avec toi, Dieu ne les considère pas. Il y a des biens que tu as reçus, tu as acquis, Dieu ne considère pas ça comme bien. Il parle à quelqu'un. Et dit ton enfant. Abraham dit mon quel. Et dit ton unique. Et dit quel unique? Il y en a 2. L'autre là, je le considère. Dieu dit, je ne considère pas Ismaël. Ismaël. Les 2 sont comme ça. C'est un miracle empoisonné. C'est pourquoi vous les voyez beaucoup, nombreux, le Seigneur est vivant. Dieu dit, c'est Isaac là
Comme quand on parle, tu ne comprends pas, je vais mettre mon doigt sur lui. Va prendre Isaac. Ah. Il a pris l'enfant là. Il est allé, il dit, va à la montagne que je t'indiquerai, Morija. Va. Or, Dieu était en train de faire une préfiguration prophétique. Dans 4000 ans, c'est sur la même montagne qu'il allait sacrifier son propre fils. Ce que Dieu n'est pas capable de faire, il ne va pas te demander. Tout ce que Dieu te demande là, c'est parce que lui-même il a fait d'avance. Il a donné ça. Il dit de donner les prémices, mais il a donné son premier fils. Toi, ton argent et puis son enfant unique là, qu'est-ce qui coûte cher? Il est allé, Abraham est allé, il a attaché. Le petit même lui a dit, mais papa, je vais vraiment demeurer ferme. Mais où est l'offrande? On a le feu, mais il n'y a pas d'animal. Il dit, c'est toi. Reste couché, je vais t'attacher. L'enfant qui a 17 ans, dit l'écriture, il a attaché, il s'est resté. Lui aussi connaît l'écriture. C'est un enfant de la promesse. Vous savez, quand vous avez instruit votre fils, qu'il a connu Christ, qu'il est né de nouveau, il a l'Esprit de Dieu. Pas seulement il va à l'école de dimanche, mais il est né de nouveau. Il a l'Esprit et le Saint-Esprit va témoigner à son cœur. Vous êtes serein. Quelles que soient les erreurs qu'il va commettre, vous savez à l'intérieur de vous par l'Esprit, il reviendra dans le droit chemin. Abraham a attaché l'enfant, il l'a mis sur l'autel. Il était prêt. Abraham est fatigué à un vieux Dieu là. Il veut tuer l'enfant là, il va gagner du temps. Quand il a levé son couteau pour trancher la tête de l'enfant là, la Bible l'a dit, Dieu, il parle à Abraham pour dire, maintenant Abraham, Dieu, depuis près de 100 ans, c'est maintenant tu vois que je suis avec toi. Il y a des choses que tu fais, Dieu ne sait même pas si tu l'aimes. L'argent il t'a donné, tu lui as donné. Tu dis, Dieu, tu vois, mon amour pour toi. Il n'y a pas quelqu'un qui t'aime plus que moi. Dieu dit, laissez ça. Il t'a donné temps, tu lui as donné aussi. Il t'a donné femme, tu lui as donné temps. Il t'a donné. Et c'est ce qu'il va te demander, c'est là ton visage va être serré. Il demande ça, il demande ça. Quand il demande ça là, toi-même, tu fais comme si tu n'as pas compris. Tu dis quoi? On fait ça ou bien on ne fait pas? Tu dis quoi même? Oh, parle fort. Dis non, j'ai dit ta montre. Ma montre. Ça veut dire d'acheter une montre pour toi. Il dit non pour toi là. Pour moi, ça dit ce que je porte sur ma main gauche là quoi. Et tu portes sur ta tête. C'est comme toi, nous tous on a le secret pour ne pas donner. Ce qui nous coûte cher. Donc, on donne des arguments. Mais Dieu dit donne-moi ça. Dieu a dit à Abraham, c'est aujourd'hui. Frère, quand Dieu parle ici de la femme de Lot, Jésus, il rappelle l'histoire de la femme de Lot. Il dit que lui, Dieu, a envoyé des messagers aller parler à Lot et à sa femme et à ses enfants de sortir de Sodome et Gomorrhe, qui est l'image du monde, l'image de la mort éternelle, l'image de la séparation d'avec Dieu, de sortir de là. Parce que de vous-même, vous ne pouvez pas sortir de votre péché. Dieu enverra toujours des messagers pour vous annoncer l'évangile, pour que vous sortiez de là. Mais quand vous sortez de là, une chose est de sortir du monde, une chose est de venir vers Dieu, et une autre chose est de respecter les clauses et les principes dans lesquels vous devez marcher. Madame Lot était sortie de Sodome, elle n'était plus à Sodome. Donc en quelque sorte, elle était sauvée. Mais le problème est qu'elle devrait marcher jusqu'à la montagne de l'Éternel. Une chose est de sortir du monde. C'est pourquoi Paul dit, par le Saint-Esprit, il dit, pour vous faire paraître devant Dieu. Donc il nous a sauvés pour nous faire paraître. C'est pas pour qu'on possède la terre, on règne sur la terre, on se réjouisse. C'est une chose. Mais la raison légitime, la raison officielle pour laquelle il nous a sauvés par la mort de son fils, il a permis à ce que la mort de son fils paye le prix de nos péchés. C'est pour nous faire paraître devant lui, comme il le dit ici, 3 petites choses que vous avez constatées. Devant lui, saint. Saint. Donc il ne nous a pas sauvés pour que nous allions nous souiller pour devenir pécheurs à nouveau. Mais c'est pour que
nous puissions paraître devant lui saints. Parce qu'il a dit dans Apocalypse, pour ceux qui prennent note, Apocalypse chapitre 21, verset 27, qu'est-ce qu'il a dit? Rien de souillé n'entrera dans la ville sainte. Je paraphrase. Rien de souillé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et c'est pourquoi l'ange qui assistait Jean a dit à Jean, ne pleure pas. L'agneau de Dieu qui a été immolé, qui a versé son sang, est digne d'ouvrir le sceau. Il y a une chose que tu dois comprendre. Écoute ce que le Seigneur te dit et écrit. Et le Seigneur dit dehors, les chiens, les débauchés, les adultères, les menteurs, les fornicateurs, les magiciens, sortez. Vous n'avez pas de place dans le royaume de Dieu. Mais ici, le Seigneur dit rien de souillé. Ça veut dire, il nous a sauvés pour nous faire paraître devant lui saint. Deuxièmement, irrépréhensible. Irrépréhensible veut dire quoi? Quoi? Sans reproche. Sans reproche. Cela n'est pas possible par la chair. Cela n'est pas possible de façon charnelle. Mais cela n'est possible que par quoi? Par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que nous devons coopérer avec le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous rendre irrépréhensibles. Ce n'est pas nous-mêmes de notre propre force. Même saint, on ne peut pas devenir saint par nos forces. Non, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi on appelle le Saint-Esprit le Saint-Esprit. C'est lui qui peut nous rendre saints, c'est lui qui peut nous maintenir dans la sainteté. Mais il faudrait que nous coopérons avec lui. Il faudrait que nous obéissions à la voix de l'Esprit. La troisième chose, il dit, tu fais quoi? Irrépréhensible et sans reproche. Sans reproche. Irrépréhensible et sans reproche. Pour dissocier même irrépréhensible là de sans reproche. Mais, regardez ce que le verset dit. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile. Si du moins, voilà le passage que beaucoup de gracistes ne veulent pas entendre et des pasteurs évangéliques qui ont vendu leur vie et leur âme ne veulent pas. Ce petit passage annule tout ce que les gracistes enseignent. Le Saint-Esprit dit ici par la bouche de Saint Paul, il dit, le Seigneur vous a sauvé par l'œuvre de la croix pour vous faire paraître devant lui Dieu, saint, irrépréhensible, sans reproche. Dans d'autres versions, en Éphésiens chapitre 5, il dit, quoi? Une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc c'est Dieu qui veut nous faire paraître devant lui. Mais seulement, c'est pourquoi Saint Paul dit, si du moins vous demeurez. Ce qui revient à dire que si nous ne demeurons pas, dans quoi? Nous ne demeurons pas fondés et inébranlables dans la foi, nous n'allons pas paraître devant Dieu saint. Nous n'allons pas paraître devant Dieu irrépréhensible. Nous n'allons pas paraître devant Dieu sans reproche. Donc on a une responsabilité. Vous savez, dans tout ce que Dieu fait sa part et l'homme a une responsabilité. Dieu a une grande responsabilité dans notre vie, mais nous aussi nous avons une responsabilité dans l'œuvre que Dieu a accomplie. Est-ce que vous me comprenez? Un homme ne peut pas se sauver. Mais quand Dieu lance l'appel et qu'il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, il t'encourage à venir à lui, mais si tu ne viens pas à lui, il ne va pas te contraindre. Tu dois décider délibérément, volontairement, aidé par le Saint-Esprit de venir à Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, quand vous venez à lever la tête, vous écrivez ces trois choses importantes. C'est l'introduction ce soir. Demain, nous allons terminer. Ne croyez pas et ne croyez aucun homme sur cette terre vous dit, dès que vous êtes sauvé, quelle que soit la vie que vous allez mener, vous allez paraître devant Dieu ou vous allez arriver au paradis. C'est une hérésie. Si vous croyez cela, je vous ai prêché le conseil de Dieu dans son entièreté. Je ne suis pas responsable de vos sangs. J'ai été honnête avec vous.
C'est une chose. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a la léthargie. L'église est dans la léthargie. L'église est dans un sommeil profond, dans un coma, dans la corruption, on a accepté l'homosexualité dans l'église. Parce qu'on se dit, Dieu est tellement amour. Mais l'amour dont certains parlent n'est pas un amour dont parle Dieu. L'amour qui ne corrige pas, l'amour qui ne redresse pas dans la justice n'est pas l'amour de Dieu. Quand vous dites Dieu est amour, soyons amour. Pendant ce temps, tu demeures volontairement, intentionnellement dans le mal. L'amour de Dieu corrige, redresse. Si cet amour qu'on manifeste envers toi n'amène pas cet homme à te redresser quand tu empruntes un mauvais chemin, ce n'est pas l'amour de Dieu, c'est de la séduction. L'apôtre Paul dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Si du moins vous demeurez quoi? Fondé et inébranlable dans la foi. Et j'ai dit 3 petites choses ce soir, nous allons conclure. Vous savez, quand nous venons à Christ, automatiquement, nous sommes mis à part pour Dieu. Voici ce qui a créé une confusion dans l'esprit de beaucoup, même de pasteurs mal affermés. Donc on appelle ça la sanctification positionnelle. Ça veut dire que vous ne contribuez pas. En vérité, dès l'instant où vous avez cru au Seigneur, c'est comme un billet d'avion. Dès que vous avez payé votre billet, tous les repas qu'on va servir à bord de l'avion, vous avez droit. Les journaux qu'on va vous partager, l'écran qui est en face de vous, vous avez le droit d'allumer, de regarder et de faire tout. Écoutez-moi très bien. C'est un certain package, mais pas un package comme l'évangile de prospérité maçonnique l'annonce. Donc, dès l'instant où vous avez cru au Seigneur Jésus, à l'œuvre achevée de Christ, automatiquement, vous vous êtes repenti, vous êtes détourné de la mauvaise voie pour vous tourner vers Christ. L'acte que vous avez posé par l'assistance du Saint-Esprit fait que Dieu vous fait naître dans son royaume. Ça veut dire que physiquement vous êtes sur cette terre, mais spirituellement vous êtes assis dans le ciel avec Jésus. Écoute, si tu ne crois pas ça, je ne sais pas ce que tu es. Je parle de la position du croyant en Christ. Donc là où tu es spirituellement, de façon positionnelle, tu es en Christ. Ça veut dire que dans le ciel, on ne voit pas 1 milliard de Christ. On voit Christ qui est assis. Mais là où il est assis, tu es dans son corps. Pourquoi c'est extrêmement bête et inintelligent pour ceux qui croient que moi qui suis caché en Christ, Christ est assis à la droite du Père, le sorcier se débrouille jusqu'à y mettre sa main dans le corps de Christ pour me retirer moi seul. Ça ne fait pas rire, messieurs. C'est inintelligent. Et c'est sur cette base que des prophètes ont abusé de certains parmi nous. Couché avec certains, lavé des femmes de certains. Ils ont pris l'argent avec certains. Parce que vraiment, c'est vrai. Donc, malgré ma foi en Christ là, les sorciers peuvent. Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Cette Pâque là, ils ont attaché plusieurs. Et où ça dans l'église? Même toi-même, tu es parti. Tu fais partie. Après la Pâque, tu es mort. Et qu'un homme de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Mais c'est tu vois, ce que je veux te montrer, c'est d'envoyer une offrande de rachat. Un de mes petits ici, il y a 10 ans, 12 ans, il vient le vieux. Vraiment, il y a une offrande de rachat là. Il dit, c'est quoi offrande de rachat? Il dit, chose même, une offrande de rachat, le jour où tu vas sortir cette phrase de ta bouche, je n'aurai pas l'occasion de taper sur ton œil. Mais ce que je vais te faire, tu ne vas pas oublier. C'est une hérésie. Tu es en train de devenir un faux prophète. Tu n'es pas pasteur, mais l'esprit qui t'anime est dangereux. Où tu as appris ça? C'est à une veille là qu'un homme de Dieu a dit de donner une offrande de rachat. Si tu fais ça, ne mets plus tes pieds ici. Tu es maudit. Ne viens plus ici. Quand tu donnes offrande de rachat, c'est une manière de dire Jésus, je crache sur toi. Point. L'œuvre que tu as accomplie est quoi? Inachevée. Voilà ce que vous ne savez pas que vous êtes en train de faire. Toi, tu peux donner une offrande de rachat? Combien même? Non, ça ne fait pas rien. C'est combien vous donnez? Vous qui avez donné là. Ayez le courage. Offrande de rachat, vous donnez combien?
hein, prends quelque chose de fort. Quelque chose de fort, tu vas prendre 25 000. Tu es fou. 25 000 peut racheter ton... La Bible dit le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. L'œuvre que le Christ a accomplie, il est achevé. C'est pourquoi là où tu es, quand tu as reconnu que tu es pécheur et que Christ est mort à ta place, le ciel met le cachet sur toi. Le fait d'aller donner offrande à un, même si c'est à moi, Dieu te juge. On ne donne pas l'argent à un pasteur pour quel rachat? Quelle offrande de rachat? Voilà des doctrines de démons que des gens sont au milieu de nous, mais ils trimballent ça dans leur crâne. Touche quelqu'un, dit, c'est pas de toi il parle. Bah, si c'est de toi, dis-lui, il ne faut pas avoir. Touche quelqu'un, dis-lui, c'est pas de toi il parle. Hein. Dis, j'espère que tu n'es pas dans ces messages de maçons là. Vous qui ne parlez pas là, c'est quoi tu voulais me dire? Je reprends encore, je vois ton visage, il ne faut pas parler. Dis à celui qui a les deux là, tape dans leur dos. Dis-toi, dis, j'espère que ce n'est pas de toi le pasteur parle. Offrande de rachat. Dis à ton voisin, j'ai été racheté déjà. Par le sang de Christ. Ma vie est cachée en Christ. J'ai ma fille ici, Léa. Mais est-ce qu'elle pouvait aller au village? Elle doit se cacher devant ses parents. Hein? Comme ça. Même pour aller à tout le monde dit. Faut pas, mes parents vont me voir. Mais sorcier même, est-ce qu'on se cache devant eux? Sorcier même, il faut aller en France et prendre balai. Le sorcier, vous vous souvenez, les anciens ici, les plus anciens, Joseph, le bonhomme que j'ai amené à Christ en 2000. Il prend 2 balais, brindilles de balai, il s'assoit dessus. Il tue combien? 120 personnes chaque année. 120 personnes chaque année qu'il tue. Et en 2000, j'étais en évangélisation vers l'ouest, vers Mans là-bas. Quand je l'ai amené à Jésus, il dit, lui, je lui ai dit, aujourd'hui, on est à mercredi. Samedi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, il ne croit pas. On dit non. Et papa, lui là, mais je n'ai pas dit chose. J'ai dit, je le baptise le samedi. C'est indépendamment de sa volonté. Quand le niveau est fort, alors le niveau devient très fort. On dit il ne va pas croire. J'ai dit il va croire. Il ne peut pas ne pas. On lui a exposé l'évangile. Il a ouvert son cœur, il a cru. Il a dit, la preuve, va prendre tes fétiches. Tous tes fétiches. Il est créé dans tous les villages. Vous savez quel âge il a? Il n'avait pas encore 30 ans, il a 25 ans. Il tue 120 personnes. Il a envoyé ses fétiches. Il était avec des frères. Il y a une de mes filles aujourd'hui qui est à l'extérieur. Il dit, venez vous tous, on va se réunir. Il est le feu. Allez, ma fille, on va chanter. Il dit, ah, papa, vraiment, ma foi n'est pas encore fondée. Mais c'est pas ta foi n'est pas. Et puis maintenant, ouais, il a appelé exprès. Il sait ce que chacun fait. Et je leur ai dit, ouais, l'esprit, ouais. Et le monsieur, il dit, il faut expliquer ton fétiche là, ce que ça fait. Il dit, lui là, c'est ça, il prenait avant pour tuer les gens. Moi, c'est quoi? Il a formé les chrétiens. Il a pris 3 et dit, bon, on s'attrape les mains. Grand sorcier, maintenant que tu n'es plus sorcier, ton fétiche là, il entend, et il dit, mais pasteur, c'est comme si tu savais. Hein. Il dit, bon, ouais, ce monsieur là, lui là, c'est son nom qui est là. Toi, fétiche, tu te crois fort. Il me fait signe, le frère. Révérend. C'est toi qui es pasteur, homme de Dieu. Mais il dit, mais toi, tu es un ancien. À l'église, on ne t'a pas nommé ancien. Il dit, si. Mais est-ce que tu connais ma vie? Mais c'est pas, je ne connais pas ta vie. Qu'aujourd'hui, je vais te livrer aux sorciers.
On est ensemble, mais tu ne me connais pas encore. J'ai dit son nom. Ma fille là, elle-même, tous les signes qu'elle fait. Elle dit oui, bon, donc celle-là, tu vois fétiche. Tu te crois fort, mais lui là, tu ne peux pas le manger. Tu ne peux pas le manger. Ma fille qui est là, tu ne peux pas aussi la manger. Donc on va prier maintenant. On va prier. J'ai dit, quand on a fini de prier là, chacun est venu, on est à l'hôtel. Le vieux, bon, moi je crois que on est dans le Seigneur, mais on n'a pas tout le même degré. Non. Affaire de Seigneur, ce n'est pas une affaire de degré. Tu es né de nouveau, tu n'es pas né de nouveau. Dès que tu es né de nouveau, tu es dans le sang de Christ. Regardez comment il répond. J'ai dit, dès que tu es né de nouveau, attends. Un lionceau qui naît, il est lion ou bien il n'est pas lion? Répondez-moi bien. Hein? Et puis vous qui n'êtes pas un nous de cœur là, ne répondez pas. J'ai dit, un lion qui naît aujourd'hui, il est lion ou n'est pas lion? C'est un lion qui est là. Quand Jésus est né, c'est Dieu qui était là ou bien c'est après il est devenu Dieu? Lui qui était là. Qu'est-ce que vous savez? Les mages d'Orient sont venus pour là. C'est Dieu qui est dans le ciel là, qui a pris une forme humaine qui est là. Seulement que il doit marcher selon la volonté parfaite de son Père. Il ne doit pas faire sa volonté. Bébé qui est là, il peut devenir lion. Mais il ne doit pas faire ça. Sinon, il ne s'est pas identifié aux hommes. C'est pourquoi quand il est là, il voit les mages qui sont venus. Mais on dit bébé, bébé. L'ange est venu, il dit à son papa adoptif là, Joseph, prends bébé là, vous allez partir en Égypte. Sinon, bébé qui est là, c'est lui qu'on adore. Lui qui est Dieu, c'est lui qui est là. Mais il n'avait pas encore, il doit croître en statut physiquement avant de commencer certaines choses. C'est pour ça que là où il est Dieu. C'est pourquoi quand toi tu es né de nouveau, tu es fils de Dieu. Mais maintenant là où tu es là, aucun sorcier ne peut te manger. Seulement que, écoute-moi, tu n'as pas l'expérience dans le combat, tu n'as pas l'expérience dans certaines choses. Mais ça ne veut pas dire que le sorcier, par exemple, tu es né de nouveau, tu es bébé, le sorcier peut te manger. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est dans l'expérience. Il y a certaines erreurs tu vas commettre parce que tu n'es pas mûr. Ça arrive. Mais dire que le sorcier va te manger parce que tu n'es pas bien fondé, non. Quand on est sorti de là, chacun est sans race. On est arrivé à l'hôtel même, ça m'a fait rire. Chacun a pris Bible. On ne lui dit pas, lui-même il est en train de méditer. Oh, méditation, ce matin on fait. Chacun veut être enraciné parce que ce qu'on a dit, son nom dans le cadenas là. Fétiche là, on brûle. Fétiche là, court. Ouais. Fétiche ou court. Mes filles spirituelles là, ils vont en reculant comme ça. Dis, révérend, ça là, je crois que ce n'est pas tout qu'on doit voir. Hein. Toi au moins tu es préparé. J'ai dit, je ne suis pas préparé. Venez, on va, j'ai déjà mis vos noms dedans. C'est comme ça on va sélectionner certains, on va aller en mission. Si le Seigneur tarde à venir. Amen. Dieu nous donne longue vie. On va aller en mission. On va au bénir avec toi. Alléluia. Il y a un qui met sa tête comme ça. Je n'ai pas levé mon doigt. Hein. Mais c'est pareil, tu n'as pas levé ton doigt qu'on va te choisir. Oh, je vais te dire ce soir que tu es sécurisé. Tu es sécurisé. Le combat, la guerre spirituelle qui a lieu sur ton âme dans la nuit, tu ne peux pas savoir. Mais matin, c'est vrai. Tu diras, mais j'ai des courbatures, mais tu es vivant. Courbature, là, c'est pour te dire qu'il y a eu une guerre. Mais tu es vivant. Et je t'annonce que ce sera ta portion. Premièrement, pour terminer l'introduction ce soir, demain nous allons voir les 8 étapes qui doivent nous caractériser dans la marche véritable pour rester fondé. Quelqu'un est d'accord avec moi? Alors, terminons l'introduction. Qu'est-ce que j'ai dit? Premièrement, j'ai dit quoi? Dès que vous avez été fait quoi? Et pour nous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible, sans tâche ou sans reproche, dans d'autres versions. Mais j'ai dit premièrement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu nous sauve,
Le simple fait que nous ayons mis notre foi en lui dans l'œuvre achevée de Christ, automatiquement nous sommes sanctifiés. C'est de cette sanctification que la Bible appelle la sanctification positionnelle. D'accord? La sanctification positionnelle, ça, elle a été déjà accomplie depuis la croix du Calvaire. La deuxième sanctification, c'est de celle-là que la Bible parle quand elle dit « Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. » Regardez ici. Regardez ici, s'il vous plaît. Je vous donne une image. Si, regardez ici, je dois aller dans cette direction. D'accord? Donne-moi un gobelet d'eau. Si je dois aller dans cette direction, qu'est-ce qui va se passer? Et que Dieu m'a donné des instructions, qu'est-ce que je dois faire? Si je dois arriver à bon port, il me faut obéir au quoi? Je dois faire quoi? On a un temps d'enseignement dont tu peux parler. Pas tout le temps tu vas avoir la bouche fermée. J'ai dit, Dieu me donne des instructions, je dois aller jusqu'à ce baf. Qu'est-ce que je dois faire? Si je dois arriver, qu'est-ce que je dois faire? Suivre les instructions que Dieu m'a données. Si je ne les suis pas, je n'arriverai pas. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a donné le Saint-Esprit comme gage, comme le cachet du ciel. Maintenant, ce que je dois faire, c'est de permettre de coopérer, voici le verbe, avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'agit pas indépendamment de notre volonté. Faites très attention. Viens, ouvre. Regardez, hein. Maintenant, regardez ici. J'ai soif et je dis à mon frère, mets l'eau dans ma bouche parce que je n'ai pas la capacité, mes mains peut-être sont vraiment... Donc, il met l'eau. L'eau étant dans ma bouche, qu'est-ce que je dois faire? Mais qui, c'est lui qui me fait avaler ou bien je fais comment? Non. Qui doit m'aider à avaler l'eau là? Hein? Il a mis l'eau là dans ma bouche. C'est pas ça? Il a mis l'eau là dans ma bouche. Ça, c'est ça. C'est sa part. Ma responsabilité, c'est d'avaler. C'est tout. Voilà la conclusion du message. L'eau de vie, la vie, merci, que Dieu a mis en toi, c'est à toi de respecter cela. Donc si chaque jour que Dieu fait, je ne marche pas en renonçant à moi-même, en renonçant au péché, en renonçant aux œuvres de la chair, je ne peux pas avancer. Cette responsabilité m'incombe. Dieu m'a déjà sauvé. Mais pour que j'arrive à ce baf, il faut que je marche selon les règles. C'est marcher selon les règles là qui est la sanctification quotidienne. C'est pourquoi le Seigneur dit de façon codée, l'homme ne vivra pas de pain physique seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est au présent continu. Ça veut dire que là où je suis, Dieu me donne des directives. Si je ne marche pas, je n'écoute pas, je ne marche pas. Mais si j'écoute, que je commence à appliquer, cette parole-là m'éloigne de quoi? Du mal, de moi-même, pour me conduire vers Dieu. Quelqu'un a compris ça? Quand j'obéis à la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole fait? La parole me détache d'un quoi? D'un état pour me conduire vers un autre état. Donc chaque jour, je dois marcher
en m'éloignant du péché. C'est pourquoi la Bible dit celui qui invoque le nom du Seigneur doit s'éloigner du péché. Vous voyez, la femme de Lot est sortie de Sodome et Gomorrhe. On est sorti du monde. Mais ça ne veut pas dire qu'on est arrivé au paradis. Voici ce que beaucoup d'églises enseignent aujourd'hui. Et même des pasteurs respectés. Mais beaucoup sont déchus. Ils enseignent la sécurité éternelle. Vous allez lire ça dans les livres. Même dans les commentaires de la Bible, vous allez lire ça. Il ne faut pas dire, mais ça est dans Scofield, hein, pasteur. Si ce n'était pas vrai. Donc, docteur Scofield aussi n'est pas dans la vérité. Docteur Scofield aussi. Quand tu gommes ta voix, tu es frère qui? Docteur Scofield, c'est un être humain. La sécurité éternelle n'existe pas. La sécurité éternelle, c'est une imagination de l'enfer passant par les sociétés maçonniques pour détruire l'église de l'intérieur, pour faire croire aux chrétiens, ne craignez pas, ne permettez pas aux gens de mettre, ils vont vous dire ça, ne permettez pas à ce que votre pasteur mette la loi sur vous. Vous voyez, quand on parle de sanctification quotidienne, il y a 3 degrés de sanctification. Le premier niveau de sanctification, c'est la sanctification positionnelle. Tu n'as rien fait. Parce que tu as cru en Jésus, le ciel t'a sanctifié. Mais la sanctification où tu contribues, avec l'aide du Saint-Esprit, c'est la sanctification quotidienne. Chaque jour, tu dois accepter délibérément, sans contrainte aucune, de t'éloigner du mal pour t'attacher à Jésus. Chaque jour, il y a des propositions, des tentations qui sont faites. C'est à toi de renoncer au mal pour t'attacher. C'est ce que tu dois, c'est ce que la Bible appelle le bon combat de la foi. Parce que là, tu es en train de marcher par la foi. Donc, ce n'est pas combat contre les esprits. Combat contre les esprits, ça, ce n'est pas un combat qui est quelque chose. Écoutez, je l'ai dit ici, il y a 1 an, 2 ans, et chaque jour, je le dis. Il n'y a pas un ministère de délivrance. C'est de l'escroquerie morale. Il n'y a pas un ministère de délivrance. Dans la Bible, dans les 5 dons ministères, vous allez voir pasteur, apôtre, prophète, docteur et évangéliste. Il n'y a pas 6e. Chasser les démons, prier pour les malades et puis pour que Jésus les guérisse, c'est l'autorité que Jésus a confiée à tous les chrétiens. Si vous êtes ici, que vous croyez que quelqu'un, non, moi j'ai un ministère de délivrance, que Dieu te juge. Tu n'as pas un ministère de délivrance. Il n'y en a pas. C'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Arrêtez ces bêtises-là. C'est des bêtises. Quelqu'un ici à Djoufou, moi mon ministère, c'est le ministère mondial de temps, et moi mon travail, chacun a un don. Moi mon don, c'est de délivrer les gens. Non, Jésus n'a pas, c'est pas biblique. Dans la Bible, vous avez vu un apôtre assis, c'est lui seul qui délivre les gens. C'est pourquoi on vous enseigne, vous tous chassez les démons, vous tous imposez les mains aux malades. Dieu peut utiliser quelqu'un plus que toi. Ça ne veut pas dire que c'est sa spécialité. Si c'est ça, il n'a qu'à aller dans les chutes, va ressusciter les morts. Voilà mon frère qui est mort là, va être ton ministère tordu là, tu vas aller ressusciter mon frère. Ne soyons pas perdus d'esprit. Là où on est un chrétien quelconque, Dieu peut te dire, te donne un réma, la parole spécifique que Dieu te donne pour une situation précise. Il te dit, lève-toi, va dans tel lieu, il y a quelqu'un qui a telle situation, prie pour lui. Tu pries, la personne est guérie. Tu n'as pas besoin de te glorifier. Ce n'est ni ton père, ni ta mère qui t'a donné. Tu n'es pas né à ça. C'est Jésus qui a guéri. Et la Bible dit, et le Seigneur travaillait au travers des apôtres. Ce n'est pas eux qui guérissent, c'est Jésus qui guérit. Donc, quand quelqu'un veut te louer pour dire, ah, homme de Dieu, il dit oui. Ouais. Ma carte, je vais vous remettre ma carte. Ces esprits-là, je les maîtrise. Ouais. Vous voyez comment ma main tremble? Je les maîtrise. Si vous avez des cas comme ça, appelez-moi directement. Je connais ces esprits. Tu es fou. Tu vas mourir vite. Tu n'as rien de... L'apôtre Paul dit, il n'y a rien de bon en moi. L'évangile de Jésus-Christ doit être centré sur Christ. Christ et Christ seul. Même pas sur l'église, mais sur Jésus. Pas sur l'homme. Donc si tu as imposé les mains à quelqu'un qui les guérit, dis-lui, tu lui dis quoi? Rends gloire à qui? À Dieu. Il dit non,
mais vraiment servant de Dieu. Vraiment, on est au bureau ici. Hein? Madame Zélie, bon ben, vous avez prié pour moi et je sens que vous êtes une prophétesse. Vous êtes une prophétesse. Vous êtes une prophétesse. Et tu te crées des petits ailes angéliques. Dis, ah d'accord, ben voilà. Pasteur, vous n'avez pas reconnu mon don. Ouais, ça commence. Hein? Ouais, ainsi parle le Seigneur. Tu vas aller, ton pasteur, il ne va pas reconnaître ton ministère. Je connais cet esprit, c'est un esprit de l'antéchrist. Ils ont parlé à beaucoup comme ça, ils se sont égarés. Tu vas aller, l'homme de Dieu, c'est votre pasteur ne va pas reconnaître ton ministère. C'est pourquoi je te dis, sors de là, 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 sors de là. Va, faut sortir de là. Et quand tu sors de là, tu vas maintenant, tu es prophète. On dit, c'est pourquoi? Dit oui, bon, ben, dans notre église, ils sont pas, notre pasteur n'est pas charismatique. Je ne sais pas pourquoi des gens sont insensés jusqu'à ce degré. Charismatique, tu comprends français? Charisme. Charismatique. C'est les dons. Il y a quelqu'un que Dieu appelle sans le oindre et lui donner des capacités surnaturelles. Dans ta tête, là, il y a quelqu'un comme ça. Il va combattre comment? Et vous, ce que, non, ça dit, on est là, le pasteur nous prête la parole, la parole, la parole, la parole. Je ne sais pas pourquoi. Et ceux qui disent ça, c'est des responsables. Hein? La parole, le pasteur met l'accent sur la parole, la parole. Bon, moi, souvent, je veux que le pasteur, ça dit quoi? On n'a qu'à démontrer la puissance. Ça prouve que ton esprit est petit comme bille des enfants. Au commencement, il était quoi? La parole était avec. Et la parole. Mais c'est la parole là qui rentre en toi, qui te guérit. C'est la parole là qui te délivre. C'est la parole même est charismatique. Mais comme tu ne comprends pas français, et puis tu n'es pas instruit, et puis tu n'es pas mature, tu ne comprends pas les profondeurs. Ici, là, on a fait tomber les gens pendant des Pâques, casse les chaises. Mais quand il se lève, il est dans le murmure encore. Il est couché là, il est tombé, il a cassé 3 chaises, il se lève, bâtard. Qui a pris mon bic toujours? Et pourtant, il vient de tomber. Quel voleur ici tout de suite là? Imbécile qui a volé mon bic. Mais tu es tombé dans l'onction, non? Eh oui. Ça y est sur moi encore. Mais tu dis imbécile là. Si c'est tombé là, tu es trop tombé, Dieu m'a dit de te faire asseoir. Ça veut dire maintenant ce qui rentre en toi là, c'est le complet. Ça veut dire l'esprit là chasse les démons, l'esprit là fait asseoir des gens, l'esprit là délivre, l'esprit. La parole là, c'est comme le lait, c'est complet. 3e degré de sanctification, c'est la sanctification absolue. Ce sera quand on sera dans le ciel. Donc voilà les 3. Normalement, si quelqu'un, l'un des points importants qui fonde les caractéristiques de quelqu'un qui est fondé dans la foi et qui va être inébranlable, c'est quelqu'un qui marche par l'esprit, parce que la parole et l'esprit sont inséparables. Et c'est quelqu'un qui fait quoi? Qui marche dans la sanctification quotidienne. Ces 2 éléments-là sont importants. Et demain, nous allons voir les 8 points dont je vous parlais. Si véritablement quelqu'un a été fondé en Christ, ces 8 choses-là, ils doivent les suivre à la lettre. Que Dieu nous bénisse. Je dis que Dieu nous bénisse. On va se lever. C'est un programme spécial. Prévu normalement. Ce n'est pas un programme simple, habituel. Donc c'est prévu qu'on a jusqu'à 20h30 à 21h. Mais si on s'arrête là, c'est pour que demain nous puissions venir tôt, pour que nous puissions voir ce point fondamental. Qu'est-ce qu'il faut retenir ce soir? Nous devons faire quoi? Dieu nous a sauvés pour nous faire paraître devant lui, saints, irrépréhensibles, sans reproche. Et cela ne peut être possible si nous ne demeurions pas fondés et inébranlables dans la foi en Christ. Il ne peut pas nous faire paraître devant lui saints si on ne demeure pas fondé. Madame Lot n'est pas demeurée fondée. C'est pourquoi il n'est pas été Dieu n'a pas fait quoi?
fait paraître devant lui. Elle est devenue une statue de sel. Parce que quand bien même qu'elle a été délivrée par Dieu de Sodome, elle n'est pas arrivée à la montagne sainte. Le fait que tu sois sorti et sauvé du péché et sauvé de Sodome spirituel, ça ne veut pas dire que tu es dans le ciel. Ne laissez pas les docteurs qui sont infectés par l'esprit de l'antéchrist et des loges maçonniques vous distraire. Dès que vous êtes sauvé, ça ne veut pas dire que là où vous êtes, vous ne pouvez plus vous perdre. Vous pouvez être sauvé. Mais si vous ne marchez pas dans la sanctification progressive, vous ne verrez pas le ciel. Que cela soit clair dans votre pensée. Dans le vol de la tempête, oui, l'assemblée d'un ciel bleu, oui, au lieu de baisser la tête. Quelles que soient les épreuves, reste fondé dans le Seigneur. Reste fondé. Reste fondé. Entre les bienfaits de Dieu, c'est vrai, les tours. En adorant, combien le nom en est. Quelles que soient les épreuves, quand les choses vont commencer à s'effondrer dans ta vie, quand les choses deviendront insupportables, humainement parlant, reste fondé. Je dis, reste fondé. Enracine-toi davantage dans le Christ Jésus. Il y a des temps difficiles qui arriveront. Mais c'est pourquoi abreuve-toi à la source véritable qui est le Seigneur Jésus. Il faudrait que tu sois éclairé dans la saine doctrine, que rien ne vienne te déraciner dans la foi. Des faux Christ, des faux prophètes, des fausses doctrines sont en mouvement parmi les évangéliques. Peu importe l'ancienneté, peu importe la grandeur d'une église, peu importe les acquis d'un homme de Dieu, tout ce qu'il te dira, y compris ton pasteur, si ce qu'il dit n'est pas conforme à l'esprit de la parole écrite, rejette cela. Nous sommes à la fin des temps et demain nous aurons l'occasion de voir en profondeur comment Satan est en train de recruter, comment le diable est déchaîné contre l'église de Dieu. Mais nous, le Seigneur nous dit, il nous a sauvés pour nous faire paraître devant lui. Si seulement nous demeurons fermes. En d'autres termes, si je ne demeure pas ferme, que je retourne à ce que j'ai vomi, alors je ne pourrai pas paraître devant Dieu. Laisse-nous aller dans ta paix. Garde-nous dans le creux de tes mains. Donne-nous, car de nous-mêmes ne sommes pas capables, mais donne-nous, Seigneur notre Dieu, de demeurer fondé, de demeurer ferme, de demeurer, Seigneur notre Dieu, enraciné dans la parole et non pas dans la philosophie actuelle. Donne-nous de rester attachés à toi. Merci, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous croyons que nous n'allons jamais reculer. Seigneur Jésus, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Seigneur Jésus, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Seigneur Jésus, il m'a sauvé. Seigneur Jésus, il m'a sauvé. Sa croix est devant. Je ne peux plus. Sa croix est devant moi.
Je ne peux plus jamais. Que cette parole, ce cantique reste gravé sur la table de notre cœur. Bien-aimé, le Seigneur ne nous a pas sauvés pour nous laisser nous débrouiller nous seuls. C'est pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit pour nous conduire. Écoutons le Saint-Esprit et obéissons à la voix du Saint-Esprit. C'est à ce prix-là que nous serons sécurisés en marchant dans ce monde rempli de ténèbres et de confusion. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie.